Ok, dans cette deuxième vidéo sur l'interface, parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de choses que nous n'avions pas vues dans la première, je vais essayer de couvrir ici. Nous allons voir par exemple, la première chose, c'est que nous sommes très vite à l'étroit. Là, je fais la vidéo en HD et la résolution de mon écran ne permet pas ce que nous ayons beaucoup dans cet espace-ci. Donc, on peut aller là, préférences, General User Interface. On peut réduire la taille des icônes. Comme ça permettra à ce que les icônes, par exemple, qui se cachent là en bas, qu'on puisse les voir sans devoir scroller. Et puis voilà, tout ça va prendre un peu plus d'espace, laissant un peu plus de place pour travailler. Donc je vais prendre Small. Et comme il dit ici, tout ceci prendra effet la prochaine fois que nous redémarrerons. Donc je vais accepter, je vais faire pause et je vais redémarrer et puis on aura une interface un peu plus intéressante après. Voilà, nous remarquerons que par exemple les icônes sont devenues plus petites. On n'a plus besoin de scroll ici pour monter et descendre. Et un troisième truc que je voudrais changer, c'est un deuxième, pardon, c'est la couleur. Là par exemple, nous pouvons colorer tous ces différents panneaux à la couleur du contexte dans lequel nous sommes. Nous avons déjà parlé de contexte. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez, je crois que c'est la première ou la deuxième où on parle des contextes. Donc, je reviens là et je dis Color Headers with Network Context. Donc, si j'applique, vous verrez tout de suite que ces panneaux prennent des couleurs. Si je change de contexte, par exemple, je vais là, on voit que la couleur des panneaux qui ont trait à ce contexte-là change de couleur. Celui-ci ne change par exemple pas parce qu'on n'a pas besoin de scene view dans un contexte desktops. Okay. Voilà. Donc, et en général, c'est mieux comme ça, un peu de couleur. Voilà. Donc, j'avais dit que nous allions parler de la barre de droite. Pour ça, on va faire CTRL-clic pour déposer une boîte dans notre scène. Ici, nous pouvons cacher ou afficher la grille. Ici, nous pouvons nous verrouiller sur l'objet qu'on utilise pour voir actuellement. Par exemple, si je fais CTRL, je clique et je dépose une caméra, la caméra 1. Si je veux voir au travers de cette caméra, bien sûr, je vais là, je dis je veux voir au travers de la caméra 1. Mais si je veux que la caméra 1 se déplace avec ma navigation, je vais faire caméra 1 et je vais bloquer ici. Et maintenant, quand je navigue, bien sûr, je navigue en utilisant, en appuyant sur espace plus la navigation. Vous pouvez choisir Alt. Mais je crois que Alt a certaines limites qu'Espace n'a pas, donc je préférerais que vous vous habituez à utiliser Espace. Pour cliquer sur Espace pour pouvoir naviguer avec bouton gauche, bouton du milieu et bouton droit. Ok, donc quand j'ai fini de placer ma caméra, je viens, je clique là et puis je navigue, je sortirai de la caméra. Ici, c'est beaucoup de icônes relatives à l'éclairage, éclairage, haute qualité, etc. Pas très important, vous pourrez les voir. Ici, c'est pour afficher le point. Ici, si nous voulons afficher les points de nos objets, on peut. Si nous voulons afficher les normals, on peut. Ça, ce ne sont pas les normals. Ça. Après ta confusion, mais si j'ajoute des vrais normals, ok. Post compute, voilà, on peut voir les normals de nos points. Voilà, et on peut voir aussi les trails. Les trails, c'est important quand un objet se déplace. Là, par exemple, si je fais très vite un PopNet, okay, et que je simule, j'ajoute un peu de Gravity Force. Voilà, donc mes points vont commencer à se déplacer. Donc si je viens là par exemple, je peux afficher les trails, ok, et cela me montre la direction dans laquelle cet objet s'est déplacé, un peu l'équivalent de la vélocité.
Ici, par exemple, ceci me dit que cet objet ne s'est jamais déplacé. Ok, dès qu'il commence à être déplacé, on a ce trail-là. Et la longueur détermine un peu la vitesse. Ok, c'est très important. C'est très important en ce qui concerne les. Parce que si je mets par exemple un wind, un pop wind, j'ajoute un vent. Agrandis ça un peu. Si j'ajoute un vent par exemple, ok, avec voilà, un vent avec amplitude et du bruit bien sûr, dans la direction, bon, la direction n'importe peu, on va juste créer un truc aléatoire, on va augmenter l'amplitude, voilà. Donc vous voyez que dans une simulation comme celle-ci, quand on regarde, on a besoin de se dire, ok, ces points venaient d'où? Et la seule façon de savoir si nous n'avons pas ça, il aurait été possible que ce point soit en train de tomber tout droit vers le bas, d'accord? Mais avec ça, on sait que ce point partait de ce côté, ce point partait d'ici, préalable était là, et maintenant il se trouve là. Très important. Voilà. Ensuite, voilà, on peut cacher ça. Un autre très important dont je voulais vous parler, c'est le bouton D, hein, clavier. Ceci affiche beaucoup de choses importantes. Certains parmi lesquels, certains qui sont déjà là, on va considérer ça comme des raccourcis de ce qu'il y a ici. Ok, donc les points numbers, on peut les afficher aussi. Et sera pour les primitives, les vertex, etc. Les guides, pour par exemple ce truc qui est au milieu là, parfois on n'en a pas besoin. Donc on a le origin mnemon qu'on peut cacher. Même celui-là aussi, on peut le cacher avec floating mnemon, ça aussi. Voilà, donc il y a aussi cette fenêtre ici, qui est très importante, qui va au-delà des simples éléments. Par exemple, on peut créer nos propres visualiseurs. Je veux prendre un exemple. Supposons que je viens ici et je prends une propriété du point, par exemple, comme on va monter avec ça, comme je vois par exemple air resist, par exemple ici. Ok, supposons qu'on peut par exemple afficher air resist, hein, la valeur air resist d'un point. On n'a pas de préfet ici, on n'a pas, donc on va aller le créer de nous-mêmes. Donc on va faire D par exemple, et on va aller ici, on va créer un nouveau. On veut le voir en forme de quoi? En forme de marqueur, ok. Et on va chercher le nom. Le nom c'était air resist. Donc on va dire ici l'attribut que nous voulons afficher c'est air resist. On veut l'afficher en forme de en forme de texte. Et puis blablabla, blablabla, et la couleur, etc. Voilà. Donc si on ferme ça, vous voyez par exemple que maintenant on a le air resist qui est affiché à l'écran. Ok. Donc ça permet d'avoir différentes informations sur les attributs des objets. Les attributs, on en parlera dans la prochaine vidéo, mais sachez que voilà, on a la possibilité de faire ça. Et toute information d'ailleurs, toute information qu'on veut avoir, qu'on veut voir, on peut l'avoir en affichant nous-mêmes, comme ceci. Voilà, je vais supprimer ça. Un autre élément important, le background par exemple. Si nous avons une image que nous voulons utiliser en arrière-plan de notre scène, on va charger l'image ici, ok. Puis on va s'assurer de cliquer ça, on va afficher l'image en arrière-plan. L'environnement, parfois on a besoin que si par exemple on fait une simulation avec un feu, on a besoin que l'environnement soit sombre, donc on va prendre le dark. Et pour le moment, je préfère light.
Voilà un peu en ce qui concerne ce qu'on peut couvrir dans ce truc, dans cette partie-là. Bien sûr, vous avez dû remarquer qu'il y a la fenêtre des paramètres où s'affichent les paramètres des nodes sélectionnés. Ok, voilà, et qui nous permettent de changer ces paramètres. Basculer. De quelle façon? Par exemple, disons que ma boîte, je l'ai. Supposons par exemple que je veux agrandir cette boîte. Je vais supprimer ça. On va revenir à quelque chose de moins lourd sur le regard. Donc cette boîte, par exemple, je peux changer les valeurs. En cliquant sur le bouton au milieu du clavier, on a le Value Ladder. Ok, on peut parcourir là, on fait large, on fait petit. Là, c'est la largeur en X. Ok, la largeur en Y, etc. Donc le value ladder existe. Très important, très intéressant. Et ce qui est très important aussi et très intéressant, c'est regardez par exemple si je me mets à parcourir là, et regardez quand je vais traverser ma fenêtre à droite, remarquez que ça va revenir du côté gauche. Voilà. Donc, on peut continuer à aller comme ça à droite, ça revient du côté gauche, etc., etc. Ok? Donc, on peut continuer à aller. Donc, il y a cette fonction de, on va dire, le wrapping, bien le retour par l'autre côté. Autre chose qui est important de voir, c'est qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Voilà, maintenant il y a quelques autres petits éléments ici en bas, par exemple ici. Nous pouvons par exemple laisser des notes. Ok. Voici une note pour vous, expliquant un peu notre scène, ce qui s'y passait, hein, au cas où nous devons envoyer le fichier à quelqu'un, hein, ce qui est très courant dans Houdini ou bien dans un studio, un grand studio. Parfois on fait des trucs et on a besoin d'expliquer un tout petit peu à la personne qui va prendre le travail ce qu'on était en train de faire. Ok, ça c'est important. Il y a le Network Box. Ok, si nous avons un énorme réseau ici, nous pouvons par exemple, si je mets par exemple notre box là, je mets un transform et je mets peut-être un attribute create. Voilà. Donc, je peux par exemple décider de prendre ça, de mettre dans une boîte que je vais appeler boîte 1, que je peux colorer, d'accord? Je clique là, je peux aussi apporter ça. Remarquez ces petits écrits là, C, hein, quand le tooltip apparaît, j'ai le petit bouton, la petite lettre qui me dit le raccourci. Donc, je peux colorer ça en rouge. Et puis, je peux venir là. Le network box, c'est CTRL N. Et puis, ça, je peux colorer en vert. Il faudra sélectionner. Je colore en vert, voilà. Donc, ceci peut vous permettre d'organiser votre network. Ok. Voilà. Ça, c'est le network overview, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'autres, mais ça, c'est les plus couramment utilisés. Ça, c'est pour créer tout ça, par exemple, je peux sélectionner et je mets ça dans un seul opérateur. Okay. Imaginez ça comme grouper les opérateurs, mais c'est beaucoup plus puissant parce que c'est comme ça qu'on crée on a ce qu'on appelle des digital assets. Donc, les digital assets, c'est très avancé, nous on va le voir tout de suite. Mais imaginez par exemple que je vais essayer de supprimer tout ça. Imaginez par exemple, et ça c'est, ceci représente les différentes entrées dans ce network, dans ce subnet. Imaginons par exemple que je crée, je vais mettre par exemple quelque chose comme un color par exemple. Je peux colorer, par exemple. Donc je vais prendre ça et je vais mettre ici. Et pour le moment, il se plaint parce qu'il n'a rien à copier. Mais ce qui est puissant, c'est que je peux venir là dehors et je peux par exemple créer un box par exemple. Voilà. Donc
si je le branche là, ok, remarquez que ici j'ai plus d'erreur et ça représente en fait cette première entrée. Ok, j'utilise ce subnet et voilà, ici je peux par exemple dire je veux par exemple les primitives, je vais les colorer de façon aléatoire. D'accord. Donc ce qui est bien, c'est que voilà, donc ça colore. Je peux appeler ça par exemple, je peux en créer un opérateur qui appelle ça colorer. Ce qui fait que par exemple, je peux ne pas avoir besoin de la boîte. Ok, je crée plutôt par exemple une sphère que je vais brancher et la même opération va s'appliquer en fait. Voilà, la même opération va s'appliquer et donc s'il y avait un tas d'opérations là-dedans, ok, un tas d'opérations là-dedans qui je sais pas, je vais peut-être mettre un mountain. Voilà. Ça me permettait comme ça d'avoir cette opération s'appliquer sur l'objet que j'ai sélectionné, sur l'objet que je connecte. Voilà, sur l'objet que je connecte automatiquement. Et donc, c'est comme ça qu'on crée des digital assets dans Houdini. Des digital assets, c'est un peu comme des outils préfabriqués. On préfabrique, on garde soi-même, et puis le jour où on a besoin de l'utiliser, eh bien, on le rappelle là, on le met là, et puis on connecte seulement les différents éléments dessus pour avoir, la même, le même effet. Voilà. Ok, donc c'est un peu ça pour l'interface. Le reste, les manipulateurs, oui, un élément très important, bien sûr, les manipulateurs que nous avons là, bien sûr, la rotation, avec W, on a le déplacement, ok, ou bien avec T aussi, on a le déplacement, ok, W c'est beaucoup plus le wireframe. Avec E, on a agrandir et R, la rotation bien sûr. En sachant que on peut roter sur les trois axes pour ceux qui sont familiers au logiciel de 3D. Ça, c'est pas besoin d'être expliqué. Pour ceux qui ne le sont pas, voilà, vous avez E, R, T dans Houdini pour E pour Translate. Sachant qu'on peut se déplacer sur un plan. On va arrêter ce massacre. On ne voit pas bien. Voilà, donc j'ai T, j'ai sélectionné, donc j'ai T pour me déplacer. Sachant bien sûr que en ce moment je suis aligné sur le monde, sur l'objet. Je peux faire un clic droit et je m'aligne sur le monde. Ok, ou bien m'aligner, ou bien le clic droit et m'aligner sur l'objet. Voilà, différentes options possibles. Donc c'est un peu, nous sommes déjà à 18 minutes. Je crois que nous avons vu la majorité. Voilà. Un autre élément important en ce qui concerne les nodes. Vous avez par exemple vu tout à l'heure, quand je fais une opération, disons que color par exemple, je mets une couleur là. Vous voyez par exemple cette barre rouge, hein, ces barres rouges qui me disent que ce node en ce moment affiche une erreur. Et si je veux avoir plus d'informations sur l'erreur, je vais encore permuter. J'appuie avec le bouton du milieu de ma souris. Et puis j'ai une information ici en bas qui me dit Error not enough sources specified. Qui essaie un peu de m'expliquer pourquoi l'erreur. Ok, donc en branchant, l'erreur part. Voilà. Et puis ce bouton du milieu me permet, en cliquant avec le milieu sur un autre, d'avoir un certain nombre d'informations. Par exemple ici, j'ai 252 points, 500 primitives, etc. etc. On me donne la taille, le centre, le bounding box, etc. mémoire. Donc des informations très, très importantes, en sachant que je peux créer un popnet aussi. Ceci va bien sûr générer beaucoup de particules et beaucoup d'informations. Je peux faire ça. Et du coup, vous verrez que j'ai vraiment plus d'informations affichées. Là, par exemple, les différents attributs sur les points, etc. Et ceci me fait une bonne transition pour parler des attributs dans la prochaine vidéo.